Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Voilà. C'est beau, hein, l'italien. Oui, c'est une des Étranger. seules chansons que j'ai Métèque. vraiment du... Oui, ça s'appelle Lo Straniero. C'est une chanson que j'ai du plaisir à chanter en italien parce que la traduction, elle est encore plus lyrique que le texte français. Mais c'est aussi, j'ai un lien avec l'italien qui date de mes ancêtres. Alors Georges, tu es grec, mais tu es né en Égypte. Oui, comme beaucoup. L'autre jour, avec Drucker, on a recensé tous les Grecs nés en Égypte. Il y en a quelques-uns. Ça s'appelle Alexandrie. Alexandrie. Tu fais des études, tu parles, ce qui est extravagant, tu parles combien de langues? 7 5, ou 6, 8. 7, 8. Je les parle plus ou moins bien, et celle que je parle le moins bien, c'est le grec, parce que, par les hasards de la guerre, ma première scolarité, je l'ai faite en français, puis j'y ai pris goût, puis j'ai fait toutes mes études en français, et dès que j'ai passé mon bac, je suis venu en France, et le peu de grec que je gardais s'éloigne de ma mémoire. Enfin, quand je retourne en Grèce, je retrouve un peu la langue, mais c'est rare. Tu parles italien, espagnol, anglais, hébreu, arabe, Portugais. portugais. Maintenant. Tu as appris la musique, tu dis, par petits bouts. Oui. Tu as commencé 2 mois de piano, puis à 17 ans, 6 mois de solfège à 18 et la guitare à 20 ans. Oui, vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai mes espions. Alors à 17 ans, tu arrives à Paris, gare de Lyon. Tu t'es venu débarquer à Marseille, Oui. arrivé d'Égypte. Oui. Et puis, tu vas chercher du travail. Tu commences à écrire des chansons déjà? Non, je cherchais pas du travail, mais on me propose assez vite. Il s'agissait de vendre des recueils de poèmes en porte-à-porte ou dans les terrasses de café. Et c'était un travail plaisant parce que le marché du porte-à-porte n'était pas saturé, alors on nous ouvrait la porte facilement. Il y avait même des aventures extraordinaires qui se passaient derrière les portes. T'avais pas peur, quoi? Ah, au contraire, c'était très excitant. Puis tout le groupe de jeunes gens qui faisaient ça, c'était des jeunes filles avec qui on continuait la soirée après le travail. Enfin, c'était vraiment pas un travail pénible. En plus, c'était rentable. Par rapport à nos besoins, c'était rentable. Je veux dire, on vivait la bohème. C'est vrai qu'on faisait pas des repas gastronomiques, mais on mourait pas de faim. Et on s'amusait beaucoup. Et puis tu commences à écrire des chansons, et tu écris des chansons pour Montand, Salvador, Greco. Ben, j'ai écrit des chansons, et puis il y a eu un moment peut-être le plus embêtant, où il fallait aller les montrer. Tu es timide? Ou timide ou orgueilleux, je ne peux pas savoir. Ou les deux, en général. Mais je sais que c'était très pénible. Alors, quelquefois, la chance a joué en ma faveur. Par exemple, un jour, je vais à l'ABC pour voir Salvador, que j'adorais, que j'adore toujours. Je voulais lui montrer une chanson que j'avais écrite en pensant à lui. Enfin, en pensant qu'il pourrait la chanter. Et j'entre dans sa loge et je vois une dame qui est là, qui me dit, vous venez voir Henri? Je lui dis, madame, vous avez un accent égyptien. Est-ce que vous êtes égyptienne? Elle me dit, oui, je suis d'Alexandrie. Alors là, grande effusion. Henri Salvador entre, persuadé que je suis un ami de Jacqueline, parce que Jacqueline Salvador était égyptienne et c'était la femme d'Henri. M'invite au spectacle, m'emmène dîner, je lui montre ma chanson, on l'a fait, il l'enregistre, et puis il m'a dit, mais au fond, vous connaissez depuis longtemps, Jacqueline et toi? Je lui ai dit, on s'est connus le jour où tu nous as vus ensemble. Mais la chance, ça. Oui, parce que plusieurs fois, je suis allé jusqu'à une porte d'une vedette pour montrer ma chanson. Je n'ai pas osé, ou j'ai pas voulu, comme je disais, par orgueil ou par timidité. Je n'ai pas été plus loin que le palier, puis je suis redescendu. Et avec Edith, comment ça s'est passé la rencontre? Ben aussi, c'était le hasard bien heureux et agréable. J'avais connu un homme qui manque beaucoup à ma vie, à la vie de beaucoup, qui s'appelait Henri Crolla. Ah oui. Qui était Grand ami de Montand. Le guitariste de Montand, un formidable musicien, un guitariste extraordinaire. Enfin, je ne tarirai pas d'éloges parce que c'est vraiment une des personnalités
importante dans ma vie et dans la musique. Et on avait un petit problème qui aurait pu nous opposer. L'histoire de deux airs qui se ressemblaient, le sien et le mien. On devait en discuter. Puis, quand on était en présence, on a oublié de s'engueuler ou de se chercher des histoires. On a plutôt envisagé de faire des chansons ou bien faire n'importe quoi ensemble. Et dans le n'importe quoi à faire ensemble, il y avait un rendez-vous avec Edith qu'il avait le jour même. Il m'a dit, tu viens avec moi, on ne se quitte pas. J'ai dit non, il m'emmenait chez Edith. Je ne l'ai pas quitté, puis je n'ai pas quitté Edith, je suis resté pendant 1 an. Mais je suis entré chez Edith comme ça, pour être avec Crolla. Il m'aurait emmené où que ce soit, je l'aurais suivi. Il se trouve que les choses, je disais le hasard, mais... Mais tu n'avais pas encore composé rien pour Edith. J'avais une chanson que j'avais composée en espérant rencontrer Edith Piaf un jour. Et j'ai voulu la montrer à Edith. Et puis j'étais un peu dépassé par les événements, je dois dire. C'était plus vite que tu ne pensais? Oui. Je n'étais pas prêt à la situation. Alors je me mis au piano, ce qui n'est pas mon instrument de prédilection. J'essaie de lui jouer, puis elle me dit, écoutez, venez me voir chanter d'abord, et vous m'écrirez des chansons. Je ne vois pas ce que c'est, ce que vous essayez de me montrer. Et puis quelques mois plus tard, elle me dit, cette chanson que tu m'avais montrée, parce qu'on en était au-dessus, on avait fait beaucoup de choses ensemble, qu'est-ce que c'était au fond? Et je lui l'ai jouée, alors là, dans le calme, et elle avait de la sollicitude, donc elle a écouté avec plus d'intérêt, plus d'attention, et elle a aimé. Elle a fait un très beau disque, c'est une chanson qui s'appelle Le Gitan et la fille, qui n'a pas été un... C'était comment ça? Le gitan a dit à la fille, qu'importe le prix de l'amour. Je ne peux pas le chanter parce qu'elle a fait un disque tellement merveilleux. Elle a fait plusieurs disques avec mes chansons, mais celui-là, il est marqué d'une grâce exceptionnelle. Je crois même que dans l'absolu, elle n'a jamais aussi bien chanté. Elle était dans une forme vocale tout à fait incomparable. Et puis bon, puis j'ai créé des chansons qui ont eu plus de succès, donc elle a été un peu oubliée, mais ça reste pour moi la chanson que j'avais fait pour Edith avant de la connaître et qu'elle a chantée magnifiquement. Mmh. Et puis après tu as fait Milan pour elle. Oui, Milan je lui l'ai fait sur mesure. C'est ça. J'aime ça d'ailleurs, j'aime bien écrire pour quelqu'un en sachant que ce quelqu'un va chanter, donc on s'identifie, on cherche les mots qui seraient à la fois ce qu'on a envie d'écrire, mais ce que la personne peut chanter. On fait un transfert de sensibilité, c'est très excitant, c'est un dédoublement réciproque. Et oui, alors tu as écrit pour des gens si différents, comme Montand, comme Salvador, comme Gréco, comme Barbara, Reggiani, Colette Renard, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, non, c'était un projet. Mais tu oublies quelqu'un qui était important, parce que c'était une de mes idoles de l'adolescence, c'était Tino Rossi. Ah oui, bien sûr. Et bon, j'ai écrit... Je voulais absolument ne pas finir ma carrière de compositeur sans écrire pour Tino. Et grâce à un film qui s'appelait Jusqu'au bout du monde, où j'ai fait la musique, le réalisateur m'a dit il faudrait en faire une chanson parce que le film se passait en Corse. Et là j'ai dit Tino Rossi. Puis j'ai eu le plaisir tous les jours qu'ont duré les répétitions, d'aller le voir et de passer des heures avec lui. Et c'était, je crois que c'est une des dernières chansons, disons, un des derniers succès de Tino, cette chanson. Et ça, c'est une grande récompense. Alors là, tu vas repartir sur les routes, faire des tournées, à partir dans quelques jours, je fais une très grande tournée en Espagne, qui est je disais, j'ai trouvé plusieurs patries sur ma route, et l'Espagne est un pays que je n'ai connu qu'après le franquisme, parce qu'il y avait une censure qui s'est exercée contre certaines de mes chansons. Je ne sais pas pourquoi. Elles ne sont pas si véhémentes, même si elles disent des choses que je pense. Oui, mais enfin, elles disent bien les choses aussi. Oui. Enfin, Alors tu les chantes en espagnol? Non, je suis français depuis peu, mais je suis un chanteur français depuis longtemps. Je suis citoyen français depuis, ça a été confirmé. Mais je chante partout, que ce soit au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Amérique du Sud, du Nord, en français, parce que je pense que la chanson est intraduisible.